comment est-ce que vous gérez ce challenge à la fois de faire de cette technologie une solution à une problématique qu'elle soulève? Oui, alors c'est un sujet de fond et comme je pense que 99% de votre audience dans cette salle est anglophone et comme c'est un sujet que nous sommes en train de discuter de manière très approfondie avec nos partenaires, principalement des pays du Golfe, si vous le permettez, je vais m'exprimer en anglais. Ce sera plus facile pour tout le monde. Donc, yeah, I mean, really, there's a huge consumption that goes into consommation importante là. Et effectivement, cela concerne tout ce que nous faisons, l'Internet des choses, la numérisation de notre société, de notre économie. Ceci augmente avec un taux de 50% par an. Et cela prend 2 à 3% de la consommation globale de l'énergie, mais ce chiffre peut nous mener nous induire en erreur, mais c'est là où je suis très intéressé, et surtout par rapport à notre relation avec nos partenaires, notamment les pays qui ont la même disposition d'esprit que nous-mêmes. J'y reviendrai tout à l'heure. Nous sommes en train de travailler sur des systèmes de données intégrés et des systèmes d'énergie également, car la façon dont nous allons relever ce défi à travers la transformation énergétique et également la transformation sociétale. Nous sommes en train d'électrifier et de numériser tout. Pour dire les choses de façon résumée, il est important aujourd'hui que nous puissions arriver à un niveau où nous allons reproduire un certain nombre de projets intégrés et grandes surprises, les domaines dans lesquels nous aurons des systèmes génératifs les plus concurrents sont les systèmes où nous aurons un avantage important, à savoir des ressources humaines importantes et un coût d'énergie faible. Dans notre région, le Maroc est un centre qui peut devenir émergent. C'est là où nous pensons de cette façon et nous voyons cet intérêt de plus en plus grand vers ce modèle intégré pour l'énergie qui est motivée par l'IA, le système IA. Je pourrais vous citer des exemples pour les turbines aériennes où nous ajoutons des processeurs avec l'augmentation importante de performance, alors que les éoliennes déjà ont une bonne performance dans notre pays. Je suis heureuse de voir M. Azoulay avec nous parce que El Saouira et les régions du Sud sont vraiment les meilleurs que nous avons en matière de turbines éoliennes. Mais ceci n'est pas suffisamment, cela n'est pas suffisant. Mais si nous arrivons à augmenter cette performance avec des systèmes prédictifs IA, cela va permettre à nos réseaux de pouvoir gérer les gigawatts additionnels que nous apportons au système. Je crois que ça va nous permettre de relever le défi. Ceci vous donne une idée par rapport au cas habituel, à notre façon de travail habituelle. Nous n'avons même pas commencé à gratter la surface pour ajouter il y a à nos grands projets que mon ami, Madame la ministre déléguée,